Shalom et bienvenue. Il n'existe aucune autorité biblique pour changer le jour de repos et d'adoration du 7e jour au dimanche. Le titre de notre méditation ce jour est le sabbat. Dans le livre de Exode chapitre 20, le verset 8 à 10, il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » Dieu a ordonné que le 7e jour soit observé comme jour de sabbat. La majorité des dictionnaires ou encyclopédies, y compris le 10e tirage du Larousse 1962, indiquent que le samedi est le 7e jour de la semaine, alors que le dimanche est le premier jour de la semaine. Comment le dimanche est-il devenu le premier jour de repos et d'adoration dans le monde entier? Écoutez, bien que le concept de repos ait largement disparu, la plupart des églises continuent d'organiser leurs offices le dimanche. Vous pouvez chercher dans toute la Bible, mais vous ne trouverez nulle part qu'elle autorise à changer le jour du repos. D'ailleurs, à ce sujet, le cardinal James Gibbons, éducateur catholique et archevêque à Baltimore, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce dernier était très direct quant au changement. Je le cite. « Vous pourrez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous ne sanctifions jamais. L'Église catholique enseigne à juste titre que notre Seigneur et ses apôtres inculquèrent certains devoirs religieux importants qui ne sont pas rapportés par les auteurs inspirés. Nous devons par conséquent conclure que les Écritures à elles seules ne peuvent pas être une règle de foi et un guide suffisant. » Waouh! Saisissez-vous cela. L'auteur admet que l'observance du dimanche n'est autorisée nulle part dans la Bible et que le 7e jour est le seul jour sanctifié par les Écritures. Le changement du sabbat au dimanche a été fait longtemps après la rédaction du Nouveau Testament. Aucune référence claire au dimanche en tant que jour du culte chrétien n'a pu être trouvée avant les récits de Barnabas et Justin. L'observance du dimanche comme principal jour d'adoration paraît se confirmer pendant le règne de l'empereur Hadrien qui persécuta cruellement les Juifs de l'Empire romain. Hadrien interdit expressément la pratique du judaïsme, y compris l'observation du sabbat qui est le 7e jour. Et bien que la réforme protestante ait apporté certains changements doctrinaux et administratifs, l'observance du dimanche comme jour du repos et d'adoration s'est transmise de l'Église catholique aux dénominations protestantes qui ont suivi. Alors l'Église catholique revendiquait l'autorité d'établir ses propres périodes d'adoration. En effet, le cardinal Gibbons est correct en confirmant ci-dessus qu'il n'existe aucune autorité biblique pour changer le jour de repos et d'adoration du sabbat 7e jour au dimanche. Le sabbat est donc véritablement le jour du repos. Le sabbat hebdomadaire, loin d'être juste un jour de repos, c'est aussi un moment sacré pour Dieu. C'est un jour de repos et les chrétiens honorent Dieu en suivant son exemple de repos lors du 7e jour. De même que pour les fêtes divines, le repos du sabbat ne consiste pas simplement à s'abstenir, à vaquer à notre travail habituel, mais aussi à rechercher Dieu et à être présent dans sa sainte convocation. Oui, les jours de sabbat sont des saintes convocations, des assemblées sacrées que Dieu a commandées. Et aujourd'hui, nous avons des assemblées qui incluent des hymnes, des sermons et la fraternisation chrétienne. Le jour du sabbat est le jour que Dieu a fixé afin que tu puisses mettre un break. Ce jour n'est pas commun, il est un jour sanctifié et des bénédictions y sont attachées.
Alors la question que je m'en vais te poser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, pratiques-tu le véritable sabbat de l'Éternel? Ou alors t'es-tu laissé emporter par ceux qui ont décidé de changer les temps et la loi? Je voudrais que tu te souviennes de deux choses. La première, c'est que le Seigneur te demande de te souvenir. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il existe un jour, oui, un jour que Dieu a mis à part et qu'il a béni et dont il voudrait que tu viennes à sa sainte convocation. Ne te fatigue pas à travailler du matin au soir, à courir derrière les biens matériels de ce monde. Donne-toi un temps pour être avec ton Dieu. Et le jour choisi est le jour du repos qui est le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Par ailleurs, retiens-le, en honorant Dieu dans son saint jour, ses bénédictions jamais ne seront loin de toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.